Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le RD Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast Entre 15-30 et aujourd'hui j'accueille Monsieur Jamie. Jamie, écoute, je te laisse le temps de te présenter puis de parler de ton entreprise, s'il te plaît. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Jamie. Moi, je travaille sur un projet de radio. J'ai de l'expérience en radio depuis que j'étais assez jeune. En 4e année, moi et mon meilleur ami, on avait une émission de radio ensemble. Et Cool. ouais, donc ça s'est traduit en maintenant avoir une émission radio avec des membres importants de la communauté. Et bien, on aborde plusieurs sujets, je dirais, comme mature, si ça fait du sens, de notre âge. Qu'est-ce que tu veux dire? Mature? Mature dans le sens, ben, on parle l'expression. Désolé. Mature dans le sens qu'on parle de l'expression artistique, on parle de les élections, le droit, le mois de l'histoire des Noirs, etc. Et c'est vraiment plus l'impact que les jeunes peuvent avoir, mais aussi l'impact que les membres de la communauté, donc nos invités, ont eu et ce qu'ils espèrent, leur but en fait dans ces domaines-là. Dans le fond, ton poste radio, c'est essentiellement ton podcast. Je voulais juste savoir si c'était deux projets séparés ou si c'était le même, c'est pour ça. Non, c'est ça, c'est vraiment juste un projet. Parfait. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce projet-là finalement? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce beau projet-là? Donc, essentiellement, c'est ça, comme j'ai dit, j'ai eu une émission de radio avec mon meilleur ami quand j'étais comme en 4e année. Et c'était assez unique comme émission, je dirais, parce que des jeunes de 4e année, c'est pas populaire qui ont une émission radio. Pas commun, non, c'est sûr. Ouais. Fait que, on a gagné un prix qui s'appelle le Frileux pour comme l'émission radio, comme juste un prix de reconnaissance essentiellement pour notre travail dans la communauté francophone. Et donc, plus tard, l'année passée, en fait, à cause que j'avais cette expérience-là, il y a Muriel, une madame dans la communauté qui a aussi travaillé en radio. Elle m'a approché avec ce projet-là. Et on s'est parlé à propos de ce qu'on voudrait faire, etc. Et j'en ai parlé avec des personnes à mon école, donc 4 autres jeunes, oui. C'est ça, on a comme notre équipe et on travaille dessus chaque fin de semaine, etc. Donc, qu'est-ce qui te motive à justement à continuer ce projet-là aussi dans le temps, à le faire perdurer? Donc, ce qui me motive à travailler sur ce projet, c'est vraiment d'apprendre sur les personnes qui s'impliquent dans la communauté et aussi de répandre ces apprentissages, si ça fait du sens, au travers de l'émission. Aussi d'inspirer d'autres personnes à pouvoir s'impliquer dans leur communauté quand il vient à l'engagement social. Mais aussi, c'est d'en apprendre nous-mêmes. Je crois que les personnes sur notre équipe, beaucoup des questions qu'on a, c'est, puisque notre audience, c'est pour les jeunes de notre âge, sont comme 15 à 20 ans peut-être. Je crois que nos questions à nous, personnelles, sont aussi des questions de plusieurs jeunes dans la communauté. Oui, c'est ça. Plusieurs jeunes, en fait, dans le pays, dans le monde. Ouais. Donc, c'est vraiment ça mes motivations. Très cool. Non, c'est bien répondu, concis. Puis, tu sais, quand tu as lancé ce projet-là, ça a été quoi les challenges que tu as rencontrés? Mettons, si tu avais une difficulté à me dire, ce serait quoi? J'en ai plusieurs. OK, parfait, bonsoir. Mais je dirais que la plus grosse, la plus importante, c'est comme avoir des invités. Parce que des fois, tu as quelqu'un dans la communauté, bien que c'est une petite communauté, tu as quelqu'un dans la communauté qui serait parfait comme invité, mais il répond juste pas aux emails. Donc, ça peut... Ouais, donc c'est vraiment une...
des collines à surmonter, je dirais, des obstacles. Oui. Et, mais aussi, heureusement, Muriel, donc l'adulte qui m'est venue avec ce projet-là, puisqu'elle a travaillé dans la communauté beaucoup, elle a beaucoup de connexions. Donc, même si, par exemple, on envoyait un email et il ne répondait pas ou il ne confirmait pas en temps, elle pouvait juste comme les texter ou les appeler et ça marchait, right? Donc, ça, c'était... Oh, excuse, j'ai frappé mon chat. Donc, ça, c'était vraiment... c'était vraiment comme beneficial, comme avantage. Oui, bénéfique, et aussi, un autre... Je pense que c'est vraiment juste la communication ou comme trouver des temps qui peuvent qui matchent, parce que des fois, par exemple, le studio n'était pas disponible à telle heure. Nous, on est juste disponible les samedis à enregistrer, comme les invités. On a eu un invité qui c'était une personne dans l'Assemblée législative du Nunavut. Donc, tu peux imaginer qu'elles sont probablement assez occupées, mais on a réussi à l'avoir sur notre émission. Donc, et ça, c'était au travail de Muriel. Donc, je crois que c'est vraiment... encore une fois, je me répète un peu, mais c'était avantageux d'avoir ça. Je pense qu'on a notre génération rencontre beaucoup de problèmes d'anxiété, de créer des nouvelles relations, justement, de se mettre out there. Puis pour faire un lien avec ça, justement, ton podcast, est-ce que tu te considères comme une personne extravertie, une personne introvertie? Est-ce que tu as développé peut-être ces compétences-là, justement, de public speaking, si tu veux? Je pense pas que je pourrais aller donner un speech devant la nation, par exemple, mais... OK. Mais c'est bizarre parce que je crois que je suis naturellement un leader, mais mais des fois, ça me tente comme pas de l'être. Donc, c'est comme si... c'est pas nécessairement que ça me tente pas, mais en même temps, je me sens un peu hors de ma zone de confort quand il me vient à être dans des rôles du type, mais en même temps, ça vient un peu au naturel pour moi. Donc, je sais pas, j'essaie de me mettre dans des... Désolé. J'essaie de me mettre dans des situations comme ça de temps en temps pour je sais pas, pour que ça devienne plus naturel en même temps. Puis, dans le fond, ton projet, là, qu'est-ce qui te motive justement à développer des projets qui ont un impact social aussi important? C'est quoi la petite flamme quand tu te lèves le matin? Peux-tu me décrire un peu ça? La petite flamme. Que tous les entrepreneurs ont, là. Donc, mais chaque entrepreneur a leur propre flamme, si tu veux. Je pense que c'est un peu comme ma réponse de tantôt, c'est de pouvoir s'impliquer dans une communauté, par exemple, la communauté francophone qui est... Je peux pas le nier. Moi, je suis francophone, ça fait partie de mon identité. Donc, je crois que juste avoir l'opportunité de s'impliquer et de laisser une trace d'une certaine manière, mais aussi de pouvoir s'impliquer dans des personnalités importantes dans la communauté qui ont un grand impact eux-mêmes. C'est un peu comme encercle-toi des personnes à qui tu veux ressembler, une affaire du genre. C'est un peu comme la citation... c'est drôle parce que j'ai fait un montage vidéo pour un client récemment, puis on parlait de ce sujet-là. Dans le fond, c'était la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, si tu t'entoures de 4 personnes qui font... On va y aller concrètement avec des chiffres. Si tu as 4 amis qui font 50 000 par année, 9 chances sur 10 que tu vas faire 50 000 aussi par année. Donc, c'est de voir c'est quoi ton objectif. Même chose quand tu vas avoir un impact social. Entoure-toi des gros players, des gens qui ont bâti des organismes vraiment assez élevés, qui peuvent justement te coacher et te mentorer. Donc, ça va aussi avec la mentalité. Fait que, tu me partager un petit peu par rapport à ça, l'importance de t'entourer des bonnes personnes? Tu as parlé de Muriel aussi. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'ont aidé et qui t'aident en ce moment à poursuivre, à développer le projet? À développer le projet, je dirais que c'est vraiment Muriel qui nous aide le plus. Mais par exemple, en dehors du projet, je veux dire, j'ai mon prof de maths et de sciences, par exemple, que lui, il me pousse à vouloir comme me diriger vers l'enseignement, par exemple, ou aussi juste vers en maths et sciences.
Est-ce que c'est une avenue qui pourrait t'intéresser, justement, d'être professeur? Définitivement. C'est pas mon choix numéro un dans le sens que j'ai d'autres choses que je veux accomplir professionnellement avant. Mais je pense que peut-être plus tard dans la vie, l'enseignement, c'est définitivement comme tu as dit, une avenue qui est très possible, viable. Oui, 100%. Puis là, tu es rendu à combien d'enregistrements à la radio? Donc, combien d'épisodes, par exemple? Jusqu'à maintenant. Là, on en a 5. Et c'est ça, dans notre projet final, on va en avoir 6. Qu'est-ce que tu as appris le plus dans tes 5 enregistrements? C'est quoi la pépite d'or qui est ressortie? Je pense que ça serait... Il n'y a pas grand-chose qui t'empêche à vraiment t'impliquer socialement. Genre, oui, il y a des défis, il y a des situations, peut-être à la maison, etc. Par exemple, moi, j'ai des parents qui sont très sportifs, j'ai des amis qui me supportent aussi, mais et bien sûr, j'ai Muriel, right? Mais si quelqu'un même pas ces choses-là, je pense qu'il y a toujours des avenues. Par exemple, une de nos invitées, c'est la directrice ou la présidente de la Nunavut Black History Society. Wow, OK. Ouais. Excellent. Et j'y ai demandé comme est-ce que si quelqu'un veut s'impliquer là-dedans, est-ce qu'ils peuvent aller à votre organisation? Elle a dit comme oui, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est ça, je pense que s'impliquer dans des choses comme ça, même aussi comme dans je sais pas c'est quoi en français, mais comme le soup kitchen. Ben oui, 100%. Puis c'est de s'entourer des gens qui te motivent aussi, puis que tu puisses apprendre, pas nécessairement des gens qui sont des yes men, tu sais. Le moins possible, en fait. C'est des gens qui approuvent, parce que tu vas en trouver beaucoup dans ton parcours, puis ils vont approuver ce que tu dis, mais est-ce que c'est vraiment bon ce que tu vas faire? En fait, c'est essentiel d'avoir des commentaires, des critiques positives, tu sais, pour améliorer ton entreprise, ton projet, etc. Puis, tu as parlé un petit peu de tes parents. J'aimerais juste avoir un petit peu un backstory. Tu as dit qu'ils étaient très supportifs de ton projet. Est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Ça ressemble à quoi un peu cette réalité-là? Eh bien, je dirais pas que mes parents sont des entrepreneurs dans le sens où est-ce qu'ils ont comme des entreprises ou des projets plus communautaires, mais je pense sur un point de vue personnel. Par exemple, ma mère a fait son bac en ligne. Et c'est ça, il y a eu plusieurs défis et obstacles auxquels elle a persévéré. Elle a toujours se pousser soi-même pour atteindre son but. Même si j'ai jamais vu abandonner. Donc, je pense que c'est aussi inspirant. Fait que tu as repris, en fait, ces traits-là qui ont été transférés à l'aide de tes parents, puis aussi, toi, personnellement, tu as développé ça, mais la résilience, le fait de développer des projets, l'innovation, la motivation et tout ça, ça a été repartagé avec tes parents. Fait que ça, c'est le fun d'entendre parce que quand je pose cette question-là à des entrepreneurs, des gens que j'interviewe, il y a autant des gens qui ont des parents qui sont aucunement entrepreneurs qu'il y en a que les deux parents étaient aussi entrepreneurs, tu sais. Mais les deux peuvent être aussi successful. C'est pas parce que tu as deux parents qui sont pas entrepreneurs que toi, tu vas pas être successful. C'est vraiment une question de c'est quoi tes motivations. Est-ce que tu es capable aussi d'apprendre par toi-même? Tu as plein de sujets, mais ça commence par ta mentalité surtout. Puis comment tu vois, dans le fond, le développement de projet, tu sais. Fait que ça, c'est à ton honneur par rapport à ça. Puis le fait aussi d'être jeune, j'imagine que tu sors du lot. Tu sais, c'est quoi les ratés avec tes amis alentour de toi? Est-ce que tu en as qui ont parti des projets suite au tien? Ça ressemble à quoi un peu? Je dirais pas qu'ils ont parti des projets suite au mien dans le sens comme similaire. Ouais, mais c'est ça, je disais pas nécessairement similaire, mais ça peut être genre t'es inspiré à partir d'une petite business ou un projet social. Ça peut être ça aussi, non? Oui, donc avec mon ami, par exemple, avec qui je faisais de la radio en 4e année, lui, il a parti sa business il a parti comme une compagnie de chandail, ou bien pas nécessairement chandail, mais de vêtements. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais l'intention est là, right? Je veux dire, c'était un jeune c'est ça, en quatrième année qui a parti sa business avec l'aide de ses parents et je pense que c'était son oncle qui a fait le design pour lui, tu sais. Wow.
Puis il a toujours vendu quelque chose, mais c'est sûr que ça n'a pas duré trop longtemps. Mais j'ai aussi des amis qui veulent, qui ont des motivations comme entrepreneuriales, si ça fait du sens. Par exemple, j'en ai un qui veut être musicien. Oui, il joue des instruments, mais plus comme la technique, je dirais, comme aussi faire des beats, par exemple, etc. Mais à l'école, je veux dire, à l'école, c'est presque tout ce qu'il fait. Des journées, je vois juste travailler sur un beat ou une chanson. Ah, mais c'est le fun que tu aies eu ce cheminement-là, puis que les gens autour de toi, même si c'est pas des projets qu'à court terme, tu fais, tu peux vivre de ça 100%, mais c'est t'apprends de ça. Je peux faire un lien un peu à comment j'ai commencé. Au tout début, quand j'avais 15 ou 16 ans, je collectionnais des jeux vidéo rétro des années 80-90. Puis je mettais des petites annonces sur Kijiji ou un site de revente, comme quoi je réparais les vieux Game Boy puis le nettoyage de ces consoles-là. Mais tu sais, je faisais aucune... Combien que je charge mes clients? Aucune idée. Je veux dire, 10$, I guess, un nettoyage. Tu sais, c'est sûr que je perdais mon temps, mais j'ai appris comment l'offre de service, l'offre et la demande fonctionnent, le service client par moi-même. Tu sais, fait que c'est par ces expériences-là que plus tard, si tu te pars un projet, tu vas avoir vécu justement des choses que tu n'aurais pas vécues autrement si tu t'étais pas lancé, tu sais. Fait que essayez des choses, là, les jeunes, là, genre pour vrai, là, puis je m'inclus là-dedans, mais essayez, puis plantez-vous pour vrai, là. C'est ça, parce que même si tu plantes à pleine face, tu viens de te relever, right, puis tu réessayes encore, je veux dire. C'est sûr, c'est sûr, peut-être pas se mettre 50 000 $ en dette, là, mais je veux dire... Non, c'est ça. Il y a un juste milieu, mais l'avantage quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas, peu de responsabilités. On n'a souvent pas de loyer à payer, puis là, je généralise, là, mais en général, les gens, à part peut-être un petit paiement de voiture ou un cellulaire, je veux dire, c'est le moment, mettons, tu sais, début vingtaine, là, mettons, entre 15 à 25 ans, là, prenez le temps justement pour vous lancer puis prendre des risques. C'est sûr, endettez pas, ne prenez pas de dettes inutiles, mais c'est là qu'on fait nos expériences finalement. Fait que je vais finir là-dessus, là, mais ça ressemble à ça. Puis, je vais juste revenir un petit peu avec ton projet finalement. Ça a été quoi le retour de l'implication du RD dans ton projet pour le faire propulser, RD Canada? Dans le sens, comment ils ont contribué? Ouais, comment ils ont contribué? Ça a été quoi le retour suite à leur aide, finalement? Ben, je dirais que c'est plus les capsules vidéo, comme par exemple, parce que moi, je travaille après l'école. OK. Tu travailles où? Je travaille à Poste Canada, je travaille au bureau de poste. Donc, OK, nice. OK, that's it. Puis, j'ai jamais eu la chance comme d'être à une capsule comme physiquement, comme de la regarder. Fait que je regardais toujours les enregistrements. Je pense, c'est sûr, il y en avait certains enregistrements qui ne m'étaient pas aussi pertinents parce que moi, je sais pas, il n'y a pas des finances reliées à ça, mais il y a la capsule sur le leadership et il y en avait un autre sur la mission et les valeurs. Je pense que celle-là, c'est plus les plus pas nécessairement captivantes, mais aussi plus pertinentes et auxquelles j'ai plus appris. OK. Ouais. OK, that's it. Non, mais ça fait un bon résumé. Puis j'aimerais savoir justement, dans tes 5 épisodes, là, ça a été quoi le moment le plus gratifiant? Que ce soit un retour de tes invités, que ce soit justement une opportunité qui t'a approché, ça a été quoi le moment le plus gratifiant? Ben, je dirais que c'est le fait que les invités sont aussi excités de prendre part parce que je pensais, à chaque fois que j'ai eu un invité, j'ai tout le temps eu peur qu'il soit comme snob ou comme qu'il soit comme « Oh, ça me tente pas d'être ici. Okay, » Mais non, ils ont tout le temps été super gentils et tout le temps patients, tu sais, avec des fois comme je devais me reprendre ou des fois je ne suis pas aussi préparé que j'aurais aimé l'être. Mais ils ont tout le temps été vraiment patients et gentils. J'aimerais aussi dire qu'on a eu un artiste, pour le mois de l'Histoire des Noirs, l'Association francophone du Nunavut a fait venir un artiste de la Côte d'Ivoire. Et cet artiste-là, on l'a eu sur notre émission aussi. Donc ça, je pense que c'est aussi
un highlight parce que c'était comme 100%. quelqu'un d'un autre pays complètement, mais qui, pendant le court temps qu'il est là, c'était juste une semaine, il était comme, ouais, je vais faire partie, je vais être un de vos invités. Donc, je pense que c'était vraiment motivant. As-tu une stratégie marketing par rapport à ça au niveau du contenu? Est-ce que c'est filmé ou c'est seulement de l'audio? Ça ressemble à quoi un peu? Donc, c'est seulement de l'audio. Filmer, je veux dire, peut-être qu'on aurait pu faire ça, mais je sais pas, c'était moins le focus du projet. Ouais. Mais marketing, on a une affiche. Je sais pas si tu l'as vu, mais on l'a envoyé à Yvan. OK. Donc, on a cette affiche et c'est Carrefour de Navout qui va nous aider avec la promotion. Mais sinon, je pense qu'on va faire des petites annonces sur CFRT, qui est la chaîne radio francophone communautaire. Ouais. Aussi, mais peut-être des affiches, comme tu as vu, sur les médias sociaux et en ville, comme les magasins, etc. Donc, je pense que ça va vraiment être ça, notre marketing. C'est quoi ton objectif avec ce projet-là, dans le fond? Est-ce que tu veux vraiment que ça soit à une cour, à une limite, dans le fond, que ça soit limité avec 6 épisodes, ou tu poursuis, tu veux faire une autre saison, tu veux continuer? Ça ressemble à quoi un peu tes objectifs sur 2, 3, 5 ans, mettons? Ben, moi, je m'en vais à l'université l'année prochaine. Donc, oui, j'aimerais ça continuer cette émission-là, faire plusieurs saisons si je pourrais. Mais il va falloir voir. J'ai parlé avec Muriel, voir. Tu sais, c'est vraiment une contrainte de temps. Quand tu t'en vas à l'université, c'est sûr que c'est un step-up de temps puis d'implication avec tes cours, la charge de cours. Donc, c'est possible, mais c'est une préparation à prendre en compte supplémentaire. Mais je te laisse développer là-dessus un peu. C'est quoi ton opinion? L'école francophone à Iqaluit, le secondaire est très petit. De la 9e à 12e année, on est 12, 13 élèves. Donc, c'est ça. C'est pas que je fais pas confiance aux autres personnes. C'est juste que je pense que Muriel devrait s'impliquer beaucoup plus sans nous les 12e là. Surtout que quand tu es en 12e, je crois que tu as travaillé, tu as plus d'expérience, tu as plus de motivation et aussi de discipline. Tu es plus autonome. C'est vrai. Donc, et c'est pas pour dire que les personnes qui sont plus jeunes ne le sont pas, mais c'est comme... Mais tu as une certaine maturité un petit peu plus, tu as plus de vécu, fait que c'est logique aussi. Est-ce que tu as un but par rapport après ta graduation? Est-ce que tu sais un peu où tu t'enlignes sur le marché du travail ou pas encore? Ben, j'aimerais faire la recherche et avoir mon doctorat, mais en même temps, je sais pas. Je ne sais pas si je ferais ça en maîtrise ou au doctorat, comme il va falloir voir, bien sûr. Mais je crois que ça, c'est mes buts en termes d'éducation. Sinon, marché du travail, je pense que c'est ça, quelque chose en recherche plus pour contribuer au domaine de la science et des mathématiques, vraiment. Très bon. Ben, écoute, j'ai une petite dernière question à te poser vraiment au niveau de... Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur qui voudrait se lancer un projet impact social, mais tu sais, qui a des limitations, des peurs peut-être, ou qui se donne des raisons pour ne pas se partir un projet, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Ben, il y a toujours... Ça, c'est une... c'est quoi un quote en français? Oui, une citation. Une citation de The Office, mais il y a toujours mille et une raisons de ne pas faire quelque chose. Donc, je pense que, bien sûr, il y a des raisons vraiment qui font du sens si tu es vraiment limité, mais je crois que si tu dis comme, ben, j'ai l'anxiété par rapport à entendre ma voix ou juste rencontrer des personnes, je pense que c'est pas nécessairement toi qui dois enregistrer. Tu peux trouver des personnes qui peuvent faire la partie auquel tu n'es pas confortable ou tu peux même t'impliquer comme de plus en plus dans cette partie-là pour te rendre plus confortable. Mais aussi, c'est ça, juste après un bout, juste compter à 3 et de le faire. Right? D'arrêter de pas de surmonter ses peurs parce que je veux pas sonner comme je veux pas comme les undermine, mais comme de dire je suis capable. Oui. C'est comme ça que je vais apprendre
et c'est un jour, je vais être plus fort dans ce domaine-là. Ouais. Ben, c'est arrêter de procrastiner, tu sais, parce je trouve que on se met beaucoup de raisons pour ne pas faire des choses où il y a beaucoup aussi le sentiment de l'imposteur qui rentre en compte, surtout quand on est jeune. Ouais. Puis j'ai rentré là-dedans, j'ai aussi un balado, j'ai un podcast, une entreprise, tu sais, de se dire pourquoi moi j'aurais les compétences de me lancer un projet, que ce soit à impact social ou, tu sais, une entreprise, pourquoi moi, tu sais, mais les personnes qui ont, mettons, Joe Rogan, là, il a commencé à quelque part quand il a parti son podcast. Là. Il a fait du comédie, puis ensuite il a passé son balado, mais tout le monde a commencé à quelque part, puis tout le monde était un imposteur. Là. Pour vrai, là, personne n'était un maître en marketing day one. Là. Pour vrai, là, c'est beaucoup d'apprentissage. Puis je pense qu'en tant que jeune, c'est travailler un peu notre confiance en soi par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as fait du développement, en fait, tu as été bien entouré, mais est-ce que tu as des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux qui t'aident à développer ta croissance personnelle, simplement, ta confiance? Je sais pas vraiment s'il y a des personnes sur les médias sociaux. Genre, je regarde pas des vidéos comme... De motivation, là, genre. Ouais, c'est ça. Mais je sais juste comme écouter des podcasts moi-même de personnes ou de personnalités en ligne que je trouve divertissant et me dire comme, oh, moi, j'aimerais ça faire quelque chose du genre. Cette motivation-là d'un jour comme de regarder de 6 mois, 6 mois maintenant, je me regarderais comme si je veux être et que je serais comparable aux personnalités en ligne que je trouve. T'imaginer à cet endroit-là. Ouais. C'est ça, oui. Puis, quel podcast que tu écoutes? Quel balado que tu écoutes? Bof, tu connais-tu Tiny Meat Gang? Non. Non, OK. Ça, c'est quoi le podcast? C'est Cody Ko et Noel Miller, c'est des YouTubers, mais ils font un podcast. Ah oui, mais je connais les... Ouais, OK, mais je savais pas c'était quoi. C'était leur podcast, OK? Ouais. Puis, mais aussi juste d'autres YouTubers qui ont ouais, comme il y en a, par exemple, que c'est du Dungeons and Dragons, right? Mais c'est... Yeah, that's it. Ouais, c'est pas nécessairement quelque chose de comme ce que je fais exactement, mais c'est dans le même domaine, right? Donc, mais je pense qu'il y a des lignes directrices dans toutes les gens qui se partent, mettons un podcast, un balado. Il y a de la manière que tu interviews les gens. Il y a des gens qui c'est beaucoup plus technique, il y a des gens qui c'est beaucoup plus général. On va apprendre il y en a qui font plus de préparation, il y en a qui en font pas. Fait que c'est vraiment comment tu veux l'approcher ton podcast. Moi, personnellement, je préfère ça d'y aller moins scripté possible. Fait que vraiment d'être là comme si je prenais un café avec la personne pour une première fois. Tu sais, c'est vraiment une découverte. Puis de parler de son projet. Puis c'est un peu ça ce qu'on fait aujourd'hui avec toi. Là. Fait c'est ça que je voudrais faire. Et je dis pas ça malheureusement dans le sens que je suis déçu avec ce qu'on a fait, mais malheureusement, mon projet doit avoir un peu de script dans le sens que je dois savoir qu'est-ce que je dois dire pour comme avoir des réponses pertinentes à nos sujets. Mais, je comprends. Ouais, mais dans le sens, comme aussi, ce que je voudrais plus faire, c'est un peu comme tu as dit, comme parler à des personnes aussi, juste avec un café, puis casual. 100%. Mais tu sais, moi, je suis rendu à 130 épisodes maintenant de mon podcast, puis à chaque épisode, on est des entrepreneurs un peu de divers domaines, puis je suis pas un expert dans tous les domaines que j'ai interviewé, mais c'est de connaître un petit peu la base, une base, en fait, de l'entreprise, de la personne, du moins, ou du domaine. Puis ensuite, tu lui relances sur des questionnements. Parce que c'est sûr que si tu passes en entrevue avec quelqu'un et tu n'as aucune idée c'est quoi, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, ça va paraître dans ta ligne de questionnement, ça va être trop général. Fait que ça va être moins pertinent pour la personne qui écoute ton podcast aussi. Fait que c'est tous des questionnements. Pour des gens justement qui nous écoutent, qui veulent partir leur balado, là, c'est les trucs qu'on vous donne, là, c'est vraiment ça. Là. Fait que, soyez préparés, développez une structure par rapport à ça, puis allez vous inspirer surtout ailleurs, que ce soit du contenu anglophone, francophone, de d'autres langues, c'est toujours intéressant de s'inspirer des autres. C'est ça, par exemple, moi, je ne suis pas un expert dans les domaines auxquels mes invités le sont, comme l'expression artistique, le droit, la politique, l'identité personnelle et comme contre le racisme et
et s'impliquer dans d'autres cultures, etc. Tout ça, je pense, je ne suis pas un expert, mais le but d'avoir ces invités, c'est de m'instruire et de m'éduquer sur ces choses-là et d'offrir une plateforme aux autres personnes de pouvoir s'éduquer dessus. Donc, pour moi, c'est comme aussi une autre motivation, c'est juste d'apprendre. Si tu es curieux à propos de je sais pas, la création des jeux vidéo, right? Pourquoi pas te partir un petit podcast où est-ce qu'à chaque épisode, tu parles d'une affaire différente, d'un aspect différent, et tu reçois comme des développeurs de jeux ou des techniciens, des codeurs, etc. Pour vrai, c'est tellement une bonne idée, là. Il doit y avoir déjà des balados qui existent, là, mais mettons, ça c'est tellement mettons que tu cherches une job en création de jeux vidéo, OK? Tu vas être animateur, mais porte-toi un projet puis interview les gens, tu sais, des gens qui ont qui prennent des décisions prenantes dans une entreprise, là, tu sais, ça peut être des directeurs, ça peut être des main leaders dans l'animation de telle chose dans un jeu vidéo. Tes interviews, puis ensuite, par l'absurde des choses, là, je peux te garantir que, mettons, dans 10 personnes que tu as interviewées, tu as au moins une personne qui va être intéressée à soit te coacher, à te mentorer ou faire un stage. Tu sais, faire un stage, pour vrai, sortez du lot, essayez des choses qui sont peu communes, tu sais. Essayez de diverger du chemin commun. Bon, aller chercher un diplôme, c'est correct, mais 90% des gens le font. Fait que faites ça, plus ce projet-là, c'est sûr que tu vas sortir du lot. Les opportunités vont venir à toi. Puis je parle d'expérience, c'est ça qui s'est passé de mon côté. Fait que c'est sûr que ça se reproduit pour différents concepts. La plupart de tes invités vont vouloir faire partie vouloir être invités sur ton émission. De mon expérience, de ce que j'ai vu même... Ok, désolé, t'avais gelé. Même si c'était pas pour Muriel qui avait contacté certains des invités, j'ai eu, même avant qu'elle ait contacté des personnes, quand j'ai envoyé des emails, j'ai eu 100% des réponses positives. C'est après ça. Génial, félicitations. C'est après ça qu'il y a comme des fois ils répondent pas, etc. Mais donc, je pense que c'est pas de se dire cette personne va jamais vouloir être sur mon émission. Il faut toujours essayer, il faut toujours se dire moi, je ne sais pas s'ils vont dire oui ou non. Je peux pas me garantir ça. Je vais me donner pas le bénéfice du doute, mais je vais me donner l'opportunité au moins de... Faut pas que ça s'arrête à moi. Right? Faut que ça soit arrêté vers... Pas à cause de Tantôt, tu as mentionné un bon point, tu as dit c'est une plateforme que tu offres, puis c'est exactement ça. C'est une plateforme pour toi parce que tu es en train de créer ta brand personnelle, si tu veux, ta personnalité publique, mais la brand aussi de la personne. Même si c'est quelqu'un de pas connu, elle peut l'être. Elle peut devenir connue suite à l'écoute de ton podcast qui devient viral ou le contenu que tu fais par la suite, mais c'est ça la valeur ajoutée. Tu leur mets, tu mets leur projet en valeur et eux-mêmes aussi en même temps. Fait que pour vrai, un balado, c'est la manière en 2024 de sortir du lot puis de créer des connexions meaningful, en fait. Ben, comme tu as dit, c'est pas de se faire unique, mais c'est d'avoir une personnalité en ligne, pas nécessairement en ligne, mais une personnalité publique auquel, et c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, mais c'est comme auquel tu peux créer des connexions et avoir plus d'opportunités dans n'importe quel domaine de la vie. Exactement, puis ça peut être justement des opportunités avec des personnalités publiques qui vont développer un impact social. Tu sais, dans le temps, en fait, c'est parce que là, on fait une mise en contexte, là, mais tu as fait un podcast en 2023, puis là, dans 3 ans, tu fais un suivi avec lui, tu fais un part 2, un part 3 avec cet invité-là pour savoir. Fait que là, tu crées une relation annuelle. Puis, over time, c'est sûr qu'eux, soit ils vont te référer des clients si tu as une entreprise ou des collaborateurs, des investisseurs dans ton projet, juste de l'aide en général, parce que tu prends le temps, que ça soit 30 minutes ou 1 heure de discussion avec lui, tu prends le temps de t'intéresser, tu sais, j'ai juste le terme en anglais, là, mais genuinely, tu sais, de t'intéresser vraiment à sa propre personne. Fait que c'est vraiment, là, c'est ce qu'on doit faire, je crois, comme jeune entrepreneur. En tout cas, il y a plusieurs médiums qu'on peut faire, mais c'est un des meilleurs, mais un des plus populaires qui fonctionne le mieux en ce moment. J'avais une dernière petite mini-question pour toi, Jamie. C'est où qu'on peut te contacter pour collaborer avec toi ou te poser des questions? Eh bien, pour courriel, je dirais jamie_lee@outlook.com. Donc, JAYME_LEE
jamie@outlook.com. Sinon, sinon, Instagram, c'est juste Jamie Lee Lessard. Excellent. Ben, on sait quoi faire. On sait quoi faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, Jamie. T'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? Oui, moi, je pensais que c'était très le fun. C'est toujours moi qui pose des questions d'habitude, donc avoir l'opportunité d'être l'autre bord, right, c'est le fun. Comment je pourrais dire ça? L'ambiance de l'entrevue est complètement différente là, parce que là, les rôles sont reverse. Puis là, c'est comme, ah ouais, là, il faut que je parle de mon parcours à moi. Puis pas que tu es nécessairement pas à l'aise, mais c'est rare que tu parles plus de toi dans un podcast. Évidemment, c'est pas ça le but, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je suis bien content. Merci, mon cher. Puis au plaisir de continuer notre belle discussion ensemble. Yes, sir.